Bon matin à tous, on est le 30 avril 2025. Il vente, il fait froid et c'est vraiment pas beau dehors. Mais ma prière, c'est qu'il fasse beau dans ton cœur, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, de toucher nos vies, nos cœurs, de nous donner à apprendre et à faire les bons choix dans nos vies, Seigneur. Seigneur, puisses-tu régner sur le trône de nos cœurs. Puisses-tu, ô Dieu, nous aider à devenir de véritables disciples qui marchent dans les voies droites de Dieu, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture, où tu prends plaisir et où tu te révèles. Je te demande de oindre ton serviteur, de bénir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est un message que tout le monde connaît, mais on va aller à la table d'opération et on va le dépecer un peu, essayer d'en apprendre un peu plus, afin qu'on puisse réaliser où je me trouve, qui je suis, ce que je suis. Alléluia. Dans Matthieu 7, au verset 13, ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin facile, beaucoup y entrent par là, parce qu'il est facile, justement. C'est un chemin qui ne coûte pas, c'est un chemin où il y a beaucoup de laisser-aller, où on fait un peu ce qu'on veut, quand on veut. Mais il y a quelque chose qui m'a fasciné dans cette traduction-là. Lorsque ça dit « large est le chemin et spacieux est le chemin », le mot spacieux, c'est broad en anglais. Et il y a un thème qui me frappe, c'est le thème Broadway. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme anglais Broadway. C'est le chemin des acteurs, c'est le chemin des vedettes, c'est le chemin du succès, c'est le chemin de la renommée, c'est le chemin de l'argent, c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin que la plupart des gens recherchent. Lorsque vous ouvrez la télévision, que ce soit une émission, un film, une série ou quoi que ce soit, c'est toujours ensemencé à Broadway, où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté, beaucoup d'illusions, beaucoup d'aveuglement, beaucoup de faux désirs qui sont placés sur le trône de nos cœurs afin de nous détourner du chemin étroit et resserré que nous avons en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Vous savez, quand on parle de spacieux, c'est on parle d'éblouissant, de facile, où ce que ça demande pas trop, où ce qu'on est prêt à investir tout notre argent, tout notre espoir, tous nos désirs, pour au bout de la ligne, c'est la mort. Au bout de la ligne, c'est la destruction. Et combien j'ai vu d'acteurs qui ont bien commencé, ont eu beaucoup de succès, une grande réputation, beaucoup d'argent, des châteaux, des richesses à pas finir, pour terminer par un suicide ou pour terminer dans la perdition éternelle parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus nous le dit et il parle aux disciples, il parle à ceux qui veulent le suivre, entrez par la porte étroite. C'est une porte qui est resserrée et Jésus va dire un peu plus loin au verset 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que ce chemin, il est révélé par Dieu le Père. Et Dieu le Père va révéler le chemin étroit et resserré à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui le désirent, à ceux qui sont prêts
à avoir les yeux à la bonne place, à rechercher premièrement le royaume de Dieu et non pas les plaisirs que nous offre le monde de Satan, le monde des ténèbres. Et Jésus appelle ce chemin, c'est un chemin étroit, un chemin difficile, un chemin resserré, un chemin où ça va te coûter, où ce que tu vas devoir mourir à toi-même et t'abandonner, où ce que tu vas devoir m'aimer plus que ton mari ou ta femme, que tes enfants ou que ta famille. C'est un chemin où ce que très peu le trouvent et très peu veulent y marcher. Parce que c'est un chemin qui demande. C'est un chemin resserré. Jésus nous enseigne à regarder plus loin que l'immédiat. Son royaume, ses bénédictions sont pour l'éternité. On appelle cela avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est entrer dans le royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est devenir semblable à Jésus de Nazareth. La vie éternelle, c'est de porter du fruit digne de la repentance afin que Dieu soit glorifié dans ma vie et par ma vie afin de le représenter. Alléluia. Et très peu choisissent ce chemin. C'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin étroit. Mais pourtant, même Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a choisi le chemin étroit pour nous racheter. Le chemin étroit pour nous sauver. Le chemin étroit pour nous montrer la voie de la croix. La voie de mourir à soi-même. La voie d'aimer son prochain. La voie de sacrifier sa propre vie pour le bien des autres. C'est le chemin dans lequel nous sommes appelés à marcher, à le représenter, à commencer à rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que notre propre intérêt à nous-mêmes, à rechercher, peu importe ce que je vis présentement, Seigneur, peu importe la difficulté dans laquelle je me trouve présentement, que ma vie puisse rendre témoignage. Mon amour, ma foi, mon langage, mon attitude puissent te glorifier, peu importe, Seigneur. Je pense à Étienne qui rendait témoignage de la gloire de Jésus lorsque les scribes, les pharisiens, les sadducéens voulaient le lapider parce qu'il opérait des signes, des miracles et des prodiges qui venaient de la main de Dieu au travers de son ministère. Alléluia. Et là, ils sont tous là devant lui. Étienne rend témoignage de la parole de Dieu, de la vérité, de la vie. Et Étienne a accepté d'être lapidé. Il a accepté de mourir à lui-même pour la gloire de Dieu et de voir Jésus dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, se lever de son trône pour recevoir Étienne dans ses bras d'amour pour entrer dans la vie éternelle. Parce qu'il a rendu témoignage par son sacrifice, par sa vie, qu'il préférait Jésus à tout le Broadway, qu'il préférait Jésus à la gloire humaine, à la réputation humaine, au plaisir humain. Alléluia. Entrons, frères et sœurs, entrons ceux qui sont appelés par le chemin étroit et resserré. Alléluia. Le plus facile est souvent nos choix premiers. On refuse souvent de souffrir ou de mourir à soi-même, ou d'aimer des gens qui sont différents de nous, qui vont venir nous chercher. Alléluia. Le plus facile est souvent le premier choix. Mais le choix décide de mon éternité. À son dernier souffle, lorsque Jésus a rendu l'âme sur la croix, le soleil s'est obscurci. La terre s'est mise à trembler. Voyez-vous, lorsque nous n'avons pas Jésus, nous sommes aveugles. Lorsque nous ne marchons pas main dans la main selon la parole de Dieu, nous marchons comme des aveugles dans un monde de ténèbres ou dans un monde que tout va être ébranlé par le tremblement, par le jugement de Dieu, par la colère de Dieu, parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose d'extraordinaire.
au même moment où ce que le soleil s'est obscurci, où ce que la terre s'est mise à trembler, parce que Jésus a rendu son dernier souffle, la main de Dieu dans le lieu très saint déchirait le voile et ouvrait une entrée étroite et resserrée pour aller dans la présence de Dieu. Et ce voile est figuratif dans Hébreu, lorsque ça nous parle de ce voile déchiré, de la mort de Jésus, de la souffrance de Jésus, du sacrifice de Jésus pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre entrée dans le royaume de Dieu et dans la vie éternelle. Et c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, à choisir le chemin étroit. Et ce n'est pas le chemin de la facilité, ce n'est pas le chemin que tout le monde va prendre, c'est le chemin où ce qu'on meurt à soi-même et où ce qu'on apprend à vivre et à porter du fruit digne de la repentance. Dans Luc 14, au verset 33, Jésus dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. » Le chemin étroit, c'est le chemin du renoncement. J'ai renoncé à vivre pour moi. Et je me suis engagé à aimer ma femme, à aimer mon mari, à aimer mon prochain comme moi-même, à aimer l'Église, à aimer mes frères et mes sœurs, à aimer les gens autour de moi, à être un modèle et un exemple et à porter un fruit digne de repentance, à renoncer à tout, mes plans, mes projets, mes ambitions, afin de plaire premièrement à mon Sauveur, à mon Jésus, qui a tout renoncé par amour pour moi. Je veux suivre ce chemin étroit, ce chemin resserré, ce chemin où il y en a peu qui le suivent. Parce que le chemin facile, le chemin Broadway, le chemin large, le chemin que la plupart des gens suivent, malheureusement, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin du jugement de Dieu. C'est le chemin où ce que Dieu va condamner ceux et celles qui ont refusé le chemin étroit et qui ont refusé la vie éternelle en mourant à eux-mêmes, en devenant des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque, ça veut dire peu importe qui tu es, peu importe ton statut, peu importe tes richesses, ta pauvreté, peu importe ta situation, si tu renonces à tout pour moi, si tu t'abandonnes entre mes mains, si tu me laisses guider et diriger ta propre vie, si tu te soumets à moi, si tu marches humblement et tu aimes ton prochain comme je t'ai aimé, si tu pardonnes comme je t'ai pardonné, si tu fais de moi ta priorité, alors oui, je t'offre gratuitement la vie éternelle. Je t'offre gratuitement mon royaume, ma révélation, ma manne et mon pain quotidien, mon eau de vie et mon onction, mon Saint-Esprit. Je te la donne, elle est pour toi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Beaucoup de chrétiens veulent renoncer, mais pas à tout. À renoncer ce qu'ils n'utilisent plus, ce qui les dérange plus ou moins. Mais le renoncement, c'est Dieu qui sonde nos cœurs. C'est Dieu qui examine nos vies. Sans renoncement, il est impossible d'entrer dans la porte étroite et de recevoir l'aide, le soutien, la révélation et la délivrance que Dieu a préparée d'avance pour ceux et celles qui l'aiment et qui le suivent. Comment ma vie devait être, doivent être également abandonnés. Un cœur brûlant pour Jésus. Vous savez, quand ça nous dit dans Matthieu 7,13, et il y en a beaucoup qui entrent par là en parlant du chemin de la perdition, de la porte large, le mot entre en grec, ça veut dire que c'est le mot veut dire littéralement traduit Satan prenant possession,
introduire, pénétrer, séduction, mondanité et charnel. Ça veut dire que j'ai une ouverture à la pensée satanique. J'ai une ouverture en moi, une large ouverture à la pensée démoniaque, à la pensée mondaine, à la pensée de la corruption, exactement comme Ève dans le jardin d'Éden avait un cœur, une pensée ouverte afin que Satan puisse entrer dans ses pensées, dans son cœur, dans son âme pour semer le mensonge, pour la faire entrer dans le chemin large de la perdition, parce qu'elle pensait que tout allait être beau, tout allait être agréable. Au contraire, elle a tout perdu. Adam, la même chose. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont choisi le chemin large, le chemin du succès, le chemin de Broadway, le chemin de la réputation, le chemin de la gloire, le chemin qui mène à la perdition totale. Ne laissons pas Satan avec ses séductions, avec ses mensonges, parce que la parole de Dieu nous révèle que dans la fin des temps, Satan va avoir séduit le monde entier. Quand on s'arrête et qu'on réfléchit, là, ça veut dire qu'il a beaucoup d'accès dans notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de voir, dans notre futur. On veut contrôler nos vies, contrôler notre futur, plutôt que de laisser Dieu agir selon sa guise, selon son plan, selon sa volonté dans nos propres vies. Ça nous parle de justice ou de fausseté. Ça nous parle de bon ou de mauvais. Ça nous parle de ciel ou d'enfer. Ça nous parle de la croix ou de la chair. On a un choix à faire. Ne choisissons pas le chemin de la facilité, parce que je vous le dis, le chemin de la croix, c'est le chemin du renoncement. C'est le chemin de mourir à soi-même. C'est le chemin de s'abandonner dans la volonté parfaite de Dieu pour nos propres vies. Recherchons pas le succès. Recherchons pas... Vous savez, j'ai rencontré dernièrement, ou j'ai été même écouter dernièrement certains prédicateurs qu'on me vantait ou qu'on me présentait. Et la première des choses que quand j'ai écouté ces prédications-là, ça a été que on demandait aux gens de donner, de donner, de donner. On demandait aux gens, puis on leur proposait la prospérité. On leur proposait le succès. On leur proposait Broadway. On leur proposait tout ce qui flatte la chair. Mais vous savez, quand j'ai vu ça, la première des choses qui est montée sur mon cœur, c'était que ce que Jésus me propose, le chemin étroit, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de mourir à soi-même. C'est le chemin de l'abandon. C'est le chemin de lui faire confiance. C'est le chemin de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui étaient prêts à tout sacrifier, à tout donner par amour pour Jésus, pour le suivre, à devenir des hommes et des femmes de prière, à devenir des hommes et des femmes qui vont mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean 10, au verset 7, on va aller le lire ensemble. Ça va nous aider à comprendre un peu plus ce que Jésus veut nous enseigner. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La porte des brebis, c'est la porte par laquelle on doit entrer pour avoir la vie. Vous savez, je trouve extraordinaire de voir cet enseignement-là de Jésus, parce qu'il faut avoir la mentalité judaïque, d'Israël à cette époque-là. Lorsqu'on était berger à cette époque-là, et lorsque venait la nuit, on montait un enclos avec des pierres ou avec du bois, puis on mettait une sorte d'enclos, et on mettait peut-être 3 pieds de haut pour empêcher les brebis de courir d'un bord de l'autre, de se sauver, parce que la nuit, ça demandait une certaine protection, une certaine surveillance, parce qu'il y avait des loups, il y avait des bêtes féroces qui ne cherchaient qu'à dévorer et à tuer.
Et lorsqu'on faisait cet enclos-là, il y avait une porte approximativement de peut-être 4 pieds de large. Et ce n'était pas une porte comme nous, on a des portes pour s'enfermer ou pour sortir, entrer dans nos maisons. Mais cette porte-là avait pas de porte. Et le berger s'assoyait à cette entrée-là et il faisait la porte. Donc, personne ne pouvait entrer sans passer par lui et personne ne pouvait sortir sans passer par lui. Et quand que Jésus dit « Je suis la porte », et c'est ça que Jésus voulait enseigner. Les Juifs et les Israéliens savaient exactement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « Je suis la porte des brebis ». Celui qui entre par moi va avoir la vie éternelle. Il va entrer, il va sortir, je vais le guider, le diriger, le nourrir, le faire paître dans de verts pâturages, je vais prendre soin de lui, je vais le protéger, le garder, l'enseigner. Et j'aime beaucoup Jésus avec son image lorsqu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Autrement dit, quand Jésus appelle ses brebis, je ne sais pas s'il leur donnait chacune un nom, mais peu importe, lorsque le berger appelait ses brebis, les brebis savaient reconnaître la voix de leur berger. Et elles venaient à lui, elles le suivaient. Si c'était un autre, probablement qu'elle ne répondait pas, ou elle s'éloignait de l'autre. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de bergers qui appellent les brebis à sortir de Jésus, du troupeau, de la protection de Dieu, parce qu'ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent Broadway, ils cherchent leur succès, ils cherchent les richesses que vont pouvoir leur apporter ces brebis-là. Ne recherchent pas la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, mais leur propre gloire. Et Jésus met en garde les brebis qui ont décidé de le suivre, afin de le connaître, afin de le chercher, afin de le glorifier. Jésus a dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Vous savez, on reconnaît la voix de Jésus parce qu'il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Et sa parole, elle est tranchante. Sa parole, elle est juste, elle est droite, elle est sans compromis. Elle n'est pas grise. Elle est vérité. Et ces brebis sont capables de discerner ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus, ce qui n'est pas de Dieu et ce qui n'est pas de Jésus. Ce n'est pas une parole de compromis. Ce n'est pas une parole... Vous savez, quand j'entends parler beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, mais Dieu, là, il est tellement amour ». C'est comme si on était en train de dire « Dieu tolère le péché, Dieu tolère ma fornication, Dieu tolère tous mes nombreux manquements, parce que Dieu m'aime. » J'aimerais te dire une chose ce matin, c'est faux. C'est un mensonge de Satan, c'est un chemin large, c'est un chemin de tromperie, de séduction. Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu va jusque dire dans Matthieu 3, 21, « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Autrement dit, entre par le chemin et marche dans le chemin étroit et resserré, parce qu'il y en a peu qui le suivent. Beaucoup veulent le compromis. Beaucoup veulent le laisser aller. Beaucoup veulent des faussetés, des mensonges pour satisfaire leurs propres désirs et leur propre chair. Marche dans le chemin étroit et resserré parce que Jésus est clair. Il y en a peu qui le suivent. Jésus enseigne les disciples, il enseigne l'Église, il enseigne les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages, parce que c'est le berger qui va le conduire. C'est le berger qui va le faire paître. Et c'est le berger qui va l'enseigner et l'instruire, et qui va en prendre soin. Et c'est Jésus de Nazareth, le véritable et bon berger. Ce n'est pas un Jésus de compromis, ce n'est pas un Jésus de laisser aller, ce n'est pas un Jésus de facilité,
C'est un Jésus qui dit la vérité. Me suivre, ça va te coûter la vie. Me suivre, ça va te faire mal. C'est un chemin étroit et difficile, mais je veux que tu saches que je suis avec toi. Chaque jour, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque maladie, je suis avec toi. Je veux que tu aies les yeux sur moi. Je veux que tu commences à te réjouir en moi. Je veux que tu loues mon Dieu, que tu loues mon nom, que tu me célèbres et me glorifies. Le voleur ne vient que pour dévorer, dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Quand il est question d'abondance ici, ce n'est pas de l'abondance de la richesse du monde ou de Broadway. C'est l'abondance de sa présence, l'abondance de sa gloire, l'abondance de ses fruits, l'abondance de sa révélation, l'abondance d'avoir l'assurance de la vie éternelle et que ma vie va le glorifier, que mon témoignage va le glorifier, que ma femme, que mon mari, que mes enfants vont voir et faire la différence dans ma propre vie. Hallelujah. Je suis le bon berger et le berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, c'est Satan, avec ses pièges, ses mensonges, ses séductions. Et même dans l'Église, dans les temps de la fin, beaucoup sont séduits, beaucoup sont égarés et sont rendus à Broadway plutôt que d'être rendus dans le chemin étroit et resserré. Le mot brebis en grec veut dire probatum. Ça veut dire apprivoiser. Quelqu'un qui s'est laissé apprivoiser, qui s'est laissé enseigner, qui s'est laissé instruire, qui s'est laissé travailler, changer par le roi des rois, par le grand berger, le bon berger Jésus de Nazareth. Jésus souligne fortement ceux qui sont soumis à sa parole. Une brebis, c'est quelqu'un qui volontairement se soumet à la voix du berger, à la parole de Dieu, et qui se nourrit de la manne de Dieu et de l'eau de vie que Jésus offre gratuitement chaque jour à chacune de ses brebis. Le mot voleur, lorsque Jésus souligne le mot voleur, c'est le mot klepte. Ça veut dire ceux qui résistent et ceux qui se font abuser par les mauvaises pensées, par la chair, par les mauvais désirs, ceux qui résistent à la soumission à la parole de Dieu. Et le mot brigand, ça, en grec, c'est le mot lest, ce qui veut dire ceux qui se détournent et qui résistent à l'autorité de la parole de Dieu. Jésus te dit, viens, Jésus te dit, mets en pratique, Jésus te dit, touche pas, mais toi tu résistes et tu fais ce qui est le contraire de ce qu'il te demande de faire. Et ce sont des brigands qui t'amènent dans la séduction, qui va t'égarer et qui va t'emmener sur le chemin de Broadway plutôt que de chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Nous sommes sauvés, frères et sœurs, pour avancer, pour se plier et puis reconnaître l'autorité de Jésus, de la parole de Dieu sur ma vie et dans ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. J'ai donné ma vie au roi, j'ai donné ma vie à Jésus, il est devenu mon berger, mon maître, mon guide, et il a tous les droits sur ma vie, au travers de n'importe quelle situation, que mon attitude, mon cœur, mes pensées, mes paroles puissent le glorifier. Hallelujah. Dans Matthieu 11, au verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Autrement dit, tu as ça difficile, tu vois ça difficile, confie-toi en moi, décharge-toi, reste près de moi, je suis ton berger. Jésus a dit au verset 29, « Prenez mon joug. » Et je vous l'ai dit, le joug de Jésus, il est double. C'est un joug qu'il met sur notre cou
et c'est un joug qu'il met aussi sur son propre cou. Et ensemble, au travers des épreuves, des difficultés, nous sommes plus que vainqueurs parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Mais les épreuves et les difficultés, le joug que nous avons apporté, frères et sœurs, c'est un joug de transformation. C'est un joug où ce que notre foi est transformée. C'est un joug où ce que nous sommes rendus semblables à Jésus de Nazareth par la foi. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Autrement dit, fais ce que je te demande de faire. Dis ce que je te demande de dire. Loue-moi, glorifie-moi, adore-moi. Fais-moi confiance, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez, il y a des gens qui sont physiquement extrêmement limités. Mais ils dégagent un amour pour Jésus d'une manière telle que malgré leurs limites physiques, ils sont des puissants témoignages d'amour pour Jésus de Nazareth. Et ça m'édifie, ça me fortifie, ça m'affermit. Et ça me rappelle toujours Jésus qui dit « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux, car mon joug, il est doux et léger, et mon fardeau est léger. » Jésus est avec toi dans ta situation. Jésus ne t'abandonnera pas parce qu'il est ton berger. Et tu écoutes sa voix, tu entends sa voix, et laisse-le te guider. Laisse-le te parler, t'instruire. L'autorité de Jésus, l'autorité divine, elle est bienveillante et elle est libératrice. Dans Jean 13, au verset 12 à 15, ça nous dit « Exercez dans l'amour et dans l'humilité, afin que vous ne fassiez pas comme je vous ai fait. » L'autorité de Dieu ne s'impose pas. Elle ne force pas, mais elle attend une réponse volontaire de notre part. Dieu n'est pas un dictateur. Il est quelqu'un qui a une parole autoritaire, mais ce n'est pas une autorité qui va s'imposer. Elle va nous montrer le chemin, elle va nous enseigner la vérité, mais il va nous laisser libres de choisir ou de faire ou de ne pas faire. Dans l'Apocalypse 3, verset 20, et c'est le roi des rois, le Messie, Jésus qui nous parle, et il dit, voici, je me tiens à la porte. Parce qu'il est la porte. Mais il respecte nos portes à nous. La porte de nos maisons, la porte de nos cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, Jésus, il est là, il est la vie, il est l'autorité, il est la toute-puissance, mais il te respecte tellement qu'il est à ta porte et il frappe. Allô, c'est Jésus. J'aimerais ça t'enseigner, j'aimerais ça te parler, j'aimerais ça partager ton joug, porter ton fardeau avec toi, parce que j'ai une réponse pour toi, j'ai un enseignement pour toi, j'ai une direction pour toi. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu m'ouvres la porte? Est-ce que tu veux que je rentre avec toi dans ta situation? Est-ce que tu veux te décharger sur moi, me confier tes problèmes, ta vie, et me faire confiance? Parce que sans la foi, sans l'abandon, je ne peux rien faire. Tu dois absolument te confier en moi et me faire confiance. C'est ce que Jésus fait à l'Église et pour l'Église. Dans Deutéronome 30, au verset 19, Dieu dit, « Voici, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. Mais voyez-vous, Jésus est encore comme ça lorsqu'il est à la porte et il frappe. Si tu rouvres, je vais entrer, ça me démontre que tu veux choisir la vie, la bénédiction. Mais si tu laisses la porte fermée, si tu réponds pas, si tu te soumets pas, si tu t'humilies pas devant moi, ton Dieu, ton Créateur, alors je vais respecter ton choix. Mais sache que la malédiction est au bout de la ligne, que le chemin large de la perdition, le chemin de Broadway, t'attend. Et beaucoup le suivent. Beaucoup veulent la facilité dans la vie chrétienne. Mais c'est tout le contraire. La vie chrétienne, je te le dis, c'est la vie la plus difficile que tu peux vivre. La vie la plus demandante que tu peux vivre. Mais c'est la vie avec la plus grande bénédiction pour ceux et celles qui la choisissent, pour ceux et celles qui sont prêts à mourir à soi-même et à s'identifier avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc 4, verset 22, Jésus a dit, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et combien de grâces sont sorties de la bouche de Jésus pour nous faire réaliser ce qui attend ceux et celles qui l'aiment, ceux et celles qui le suivent, ceux et celles qui mettent en pratique sa parole, ceux et celles qui entrent et qui marchent par le voile déchiré, par la porte étroite et qui portent du fruit digne de repentance. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Une parole imposante, une parole engageante, une parole de révélation, une parole où ce que nous avons une décision à prendre. Il dit la justice, il enseigne la justice, et il dit la vérité, il enseigne la vérité, parce qu'il est grâce et vérité. Et c'est toujours une invitation à se soumettre à lui et à dépendre de lui. Adam et Ève ont choisi le chemin large, mais ils étaient appelés à choisir le chemin étroit, à manger à l'arbre de vie, à se nourrir de la vérité de la parole de Dieu, à se soumettre à lui. De la même manière aujourd'hui, nous, mes frères et sœurs, ou toutes les gens qui écoutent ce message, il y a devant toi deux chemins. Un large, un Broadway, un facile. Un où on te propose la richesse, la gloire, les honneurs. Mais ça te donne quoi d'avoir les richesses, la gloire et l'honneur si tu perds ton âme? Et Jésus qui t'offre la croix. Jésus t'offre un chemin étroit et resserré. Jésus t'offre de mourir à toi-même et de porter du fruit digne de repentance. Et Jésus t'offre à marcher avec un cœur de disciple, à aimer tes frères et tes sœurs, à les supporter, à les encourager, à les édifier et à devenir une lumière et un puissant témoignage et un flambeau qui révèle la gloire de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Jésus est là pour mettre de l'huile dans nos lampes, comme les vierges sages, afin que nous puissions marcher pas à pas avec une lumière qui nous éclaire chaque jour, chaque instant. Je sais où je m'en vais parce que j'entends la voix de mon berger, parce que mon berger, il est avec moi dans ma situation, dans ma souffrance, dans mon combat, dans ma difficulté. Et je sais qu'il y a pour moi, devant moi, la bénédiction. Il a devant moi la guérison, la restauration. Peu importe, il est avec moi. Et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Ça nous dit dans Marc 1, verset 22, « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait et en autorité, et non pas comme des scribes. » Les gens d'Israël savaient que les scribes, les pharisiens, les religieux de cette époque-là recherchaient les courbettes des gens, recherchaient la gloire personnelle, recherchaient à être élevés parmi les hommes. Pourtant, lui qui aurait dû être élevé parmi les hommes a marché comme un serviteur. Il a marché avec humilité. Il a marché en portant nos fardeaux, nos maladies, nos infirmités. Il a sacrifié et donné sa propre vie comme un exemple à suivre pour le représenter, pour le glorifier. C'est moi, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi d'entrer par le chemin étroit et resserré.
Mais j'ai choisi de regarder à Jésus et non pas à ma situation. De regarder au plan de Dieu et non pas à ma vie, à moi, mes plans, mes projets, mes désirs. J'ai choisi de suivre Jésus de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 10 au verset 8, Paul dit, « Et quand même je me glorifierai un peu de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, non pas pour votre destruction, car je ne saurais en avoir honte. » Paul soulignait le chemin étroit par lequel Jésus le fait passer. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Jésus a été vrai devant lui et il lui a dit ces simples mots, « Paul, il va être dur de regimber contre les aiguillons parce que tu en as tellement fait baver, tu es tellement autoritaire, tu es tellement imbu de toi-même, de l'autorité pharisianisme, que ça va être difficile pour toi d'entrer par le chemin étroit et resserré. » Mais savez-vous quoi? Paul, dès cet instant, dès ce jour, a rejeté son passé comme de la boue et il a décidé de s'abandonner pleinement, totalement à Jésus de Nazareth. Ça n'a pas été facile. Paul le reconnaît et Paul confesse ses combats, ses difficultés. Même dans Romains 12, ce que Paul dit, « Jusqu'à quand je vais porter ce corps de mort-là en parlant de sa propre chair? J'ai tellement de combats charnels. J'ai tellement le désir de faire ma volonté plutôt que la volonté de Dieu. » Et au chapitre 13, au verset 1, Paul dit, « Gloire à Dieu. Ma délivrance est en Jésus-Christ, ma paix est en Jésus-Christ, mon joug est en Jésus-Christ, la volonté de Dieu est en Jésus-Christ. » Et c'est pourquoi que Paul décide de suivre Jésus de Nazareth, son chemin, sa vérité et la vie éternelle. Alléluia. Pour avoir de l'autorité, la véritable autorité, frères et sœurs, qui va faire fuir le péché, qui va faire fuir les ténèbres, elle vient lorsqu'on vit en Jésus-Christ. Elle se développe en Jésus-Christ. Elle grandit en Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de se vanter d'être autorité. Ça se fait naturellement. Ça ne s'impose pas. Alléluia. Vous savez, les démons, quand ils voyaient Jésus, ils se jetaient à ses pieds. Parce qu'ils voyaient en lui, ils savaient qu'il était le Fils de Dieu, il était l'autorité de Dieu, et qu'ils tremblaient devant lui. Parce qu'il est la vie, l'autorité. Et si nous sommes en Christ, en Jésus, nous recevons cette même autorité, cette même gloire, cette même puissance qu'il dégage au travers de nous pour se glorifier et le glorifier. La véritable autorité augmente et grandit, elle enrichit, elle valorise et elle met en valeur, elle renforce, elle consolide, elle étaye, elle édifie. Alléluia. Dès qu'on veut s'imposer, l'autorité se retire. Parce que l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, c'est pas une dictature. C'est complètement différent de celle du monde. Alléluia. 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 Vous savez combien de fois on a voulu faire passer Jésus comme un menteur, comme un voleur, comme un trompeur ou un séducteur. Mais Jésus a toujours rendu témoignage de la vérité et de la vie. Il n'a jamais voulu s'imposer, mais il a toujours tendu la main à quiconque veut écouter, entendre et recevoir. Et aujourd'hui, nous servons le même Jésus. Et j'aimerais terminer en renouvelant ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Frères et sœurs, Jésus est étroit,
est resserré. Il est le voile déchiré qui nous mène dans la vie éternelle, dans la bénédiction, dans la protection de Dieu et dans la volonté de Dieu pour nous. Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est bon pour moi. Lui, il le sait. Et jour après jour, il se révèle, il me transforme. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, de nous aider à marcher dans le chemin étroit et resserré, à vivre pour toi, à porter notre croix, à nous abandonner et à porter le joug, qui est un joug double, où ce que tu es avec nous, au milieu de nous et pour nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir les yeux sur le royaume de Dieu, sur les trésors à venir, sur les richesses à venir, et tout ce qui nous attend dans le royaume de Dieu, et non pas le royaume de ce monde. Aide-nous à marcher, Seigneur Dieu, humblement, à porter les fardeaux les uns les autres, à nous aimer comme tu nous as aimés, et à devenir de véritables disciples de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jésus t'aime, il est ton berger, il est le berger. Laisse-le te conduire. Il sait ce qui est bien et bon pour toi. Amen.